Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Kolani, bonjour. Kolani, je profite de ta sortie pour te lancer des pics. Parce que c'est dans la contradiction qu'on finira par trouver ce qui est bon pour le Togo. Mais avant de te lancer ces pics, je reconnais quand même que parmi nous tous, tu es bien le meilleur. Parce que tu occupes mieux l'espace médiatique. Et depuis que ces gens ont cherché du sparadrap et qu'ils ont collé à la bouche de Ferdinand, de Joël et d'Isidore, je pense bien qu'il va falloir que tu prennes le relais. La prison, les injustices et tout ce qui va avec peut te rencontrer sur ton chemin. Souffre que je te dise que c'est un passage aussi obligé pour tout combattant de la liberté. Kolani, Ferdinand aurait encore droit à la parole. Joël aurait encore droit à la parole ou Isidore à la parole. Je dirais que tout le discours de Faure Gnassingbé aurait été épluché au millimètre près avec tout l'art qu'on les connaît. Mais ce qui est bon au Togo est qu'il y a plusieurs Ferdinand, plusieurs Joël, plusieurs Isidore. Et je crois savoir aussi que tu es aussi un sosie des trois. Alors on peut commencer. Je ne vais pas te jeter des lauriers, te les mettre au cou, mais je vais être ton critique. Et de cette critique, je suis bien sûr où je me dis qu'on finira par trouver la voie royale qui mène à la libération du Togo. De la pyramide, et puis tout le peuple togolais, et puis surtout les tentes en ligne, là. Chaque matin, Aïcha et le consort, Honorine, tout ça, là. Vraiment, courage à eux. Je demande à d'autres femmes aussi de rentrer en ligne, je les en prie. Vous êtes des mamans, la cité vous appartient. Ah ouais, très important. Maintenant, pour le thème, les vœux doivent se le faire chaque matin, chaque jour, avec la sincérité. Mais les gens sont devenus esclaves, sont enchaînés. C'est un fait. Imposé par le colon. Et ils subissent. Même celui qui vient de sortir, ou bien vous avez parlé de nos aïeux. Oui, après les récoltes, quand c'est fructueux, puisque la saison sèche, on n'a plus de préoccupation. On se dit, ah, vraiment, cette année, Dieu nous est bénis, les champs ont réussi. Mais quand ce n'est pas réussi aussi, ah, cette année, c'était difficile, hein, pourquoi? Il faut encore prier pour qu'on nous donne la pluie. Donc, les vœux, on doit se les souhaiter chaque matin. Sincèrement. Mais l'hypocrisie que vous êtes en train de dire, c'est vrai. C'est pourquoi moi, quand je souhaite le vœu, je dis que tes vœux. Parce que moi, je ne peux pas connaître ce que tu veux. Toi, Patrick, tu es là-bas. Pour cette année, peut-être que tu veux construire une maison, tu veux te marier, tu veux faire un enfant. Maintenant, je souhaite que tes vœux-là viennent. Vous comprenez? Maintenant, cette hypocrisie, réellement, ça existe. Ça existe. Il ne faut pas qu'on se le trompe. DCA et Patrick. Le chef de l'État, je l'ai interpellé hier ici, en appelant le nom d'un journaliste. Tout ce qu'il fait là, le journaliste me dit, Camille Sali, que M. Kolani, tu penses que tout ce que tu dis là, le chef de l'État va t'écouter? Il ne t'écoutera jamais. Parce que tous ces discours-là, quand tu le dis, il ne finit jamais par les réaliser. Il dit qu'il va construire 5000 écoles et bâtiments scolaires. Que d'attendre voir. Ah mais de toutes les façons, Kokoroko avait appelé le nombre qui est plus élevé que 5000. Mais lui, dans son discours, il a appelé 5000. S'ils ont commencé, il faut aller les vérifier. C'est une bonne chose, non? On ne peut pas dire le contraire. Mais le chef de l'État, sincèrement, cette parole, parce que c'est le premier magistrat,
c'est le premier Togolais. Ce qui sort de sa bouche là, ça doit être sacré. C'est ça l'Afrique. Celui qu'on dit chef là. Ce qui sort de sa bouche là, ça doit être sacré. Mais vous avez vu, une minorité qui s'accapare, il y a surfacturation. Et moi, pour l'année, je le dis, la surfacturation se trouve ici. La minorité se trouve ici. Mais le service de renseignement est là. C'était pour sa sécurité, pour qu'il reste au pouvoir. Mais quand même, on est tous des Togolais. Koulani peut être chef d'État, Patrick peut être chef d'État. Parce que c'est la République. Je n'ai pas grand-chose à dire ce matin que de dire encore à tous les Togolais. Soyez courageux, le pays vous appartient. Ne résignez pas. Ceux qui n'appellent pas, appelez. Dites ce que vous avez au cœur. Pas d'insultes. On n'insulte pas. Des insultes ne sont pas bons. C'est interdit. Mais dites ce que vous avez au cœur. Poliment, le chef de l'État, même dans son discours, le dit. L'opinion est là, on va se parler. Il y a le dialogue. Je demande à ces opposants aussi. Le chef de l'État a lancé la prêche. Le dialogue. Surtout ceux de la DMK, là, qui sont deuxièmes proclamés officiellement par la CENI. Le chef de l'État tend la main. Tenez cette main pour qu'on puisse s'asseoir. Merci. C'était que je suis long. Kolani, ton problème, je crois, est que tu fais confiance aux gens. Et d'une manière très noble. Parce que ton éducation te dit qu'une personne d'abord, c'est quelqu'un qui est une âme correcte, saine et sainte. Alors on peut faire à cette âme confiance. Et quand on fait confiance à un chef d'État ou d'État, c'est selon, on peut encore se dire que le chef d'État ou d'État n'est pas seulement quelqu'un qui est singulier, mais à cause de ton rôle, de tout ce qui entoure sa fonction, a plus à donner qu'un homme lambda, un citoyen lambda. Allons-y au but. Kolani, tu dis fort à lancer une perche à l'opposition. Il revient à la DMK de la saisir. Et tu ajoutes, il a dit qu'il va construire 5000 écoles. Et tu le crois, du moins sur parole. Kolani, quand tu passes 17 ans à croire quelqu'un sur parole, de deux choses l'une. Soit c'est lui qui est le plus malin, et de l'autre côté, soit c'est toi qui es con. On ne passe pas 17 ans à croire à la magie d'un chef d'État. 17 ans à croire aux turpitudes, aux menteries d'un chef d'État. Si tu devrais encore croire en ce discours, alors Kolani, permets-moi de te dire, cher grand frère, que tu es con. Moi, Camus Sali, je ne croirais pas à quelqu'un qui m'a menti, ne serait-ce qu'un mois. Le deuxième mois, je le mettrai dans la poubelle de l'histoire. Ceci dit, quand tu dis qu'il va construire 5000 écoles, construire une école veut dire trouver le passage pour atteindre du point A au point B. Le point B étant l'école et le point A étant la maison. Kolani, quelle route Fort Gnassingbé a-t-il construit pour que nos enfants, nos petits frères, quittent leur maison, c'est-à-dire le point A, pour rejoindre l'école, le point B? S'il allait construire en pleine brousse de Tandjouaré là-bas, une école, sans route, dis-moi sincèrement, comment nos petits frères et nos enfants pourront aller à l'école? J'ai personnellement eu le bonheur de revoir le lycée moderne de Sokodé, où je suis pratiquement à 10 minutes à pied de ce lycée. Mes parents ayant construit tout à côté de ce lycée. Kolani souffre que je te dise qu'il n'y a plus de route qui mène à ce lycée. Venant du nord,
La route s'arrête au cimetière allemand. D'autant plus que l'érosion a tout détruit. Le pouvoir a tout regardé et personne n'a levé le petit doigt pour reconstruire cette route. Pour construire cette route. Kolani, venant de l'Est, quand vous montez de la prison de Sokodé vers la préfecture, l'érosion aussi a fait ses ravages au point qu'il n'y a plus de routes. Les routes sont devenues des ruelles, les ruelles des sentiers, et à la fin, c'est seulement à pied qu'on peut aller dans ce lycée. Kolani, je vais te parler des gens qui ont dirigé le Togo pendant 17 ans. Quand j'ajoute les 38 ans du père, on les retrouve au pouvoir au Togo depuis 58 ans. Et je veux bien te dire qu'on ne peut mentir les gens pendant 58 ans sans que ces gens ne lèvent le petit doigt. Si toi, Kolani, tu lèves le petit doigt pour encore dire que tu crois à tout ce que Faure Gnassingbé a dit dans son discours, c'est que quelque part, tu veux qu'on te mente chaque jour que Dieu fait. Il avait à dire quelque chose. Il est sorti dire, les caisses sont vides. Le Togo est asséché. Il n'y a pas d'argent. Et quand il n'y a pas d'argent, les mensonges deviennent de plus en plus insoutenables. Kolani, imagine-toi un peu que quelqu'un veuille bien construire des écoles. A-t-il besoin de le dire dans des discours? Vous le voyez, c'est palpable, c'est factuel. On n'a pas besoin de lister les chiffres. Et comme toi-même tu le dis, Korokoro avait donné plus que 5 000. Faure Gnassingbé, lui, il prend 5 000. Mais tout à côté, il y a l'hôpital Saint-Pélégrin qui devrait naître. Kolani, écoutez, chers frères, chers parents, et la politique est un art. Sauf que la politique sous les tropiques et au Togo n'est plus un art. C'est de la cochonnerie, c'est de la voyoucratie. Et quand voyoucratie et art se côtoient, ça donne la barbarie. Bonne journée à toi et prends bien soin de toi. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.